Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être sur la télévision Pacifique. Bienvenue dans cette édition de nouvelles. À la une de l'actualité, les Grenadiers de la sélection U20 seront de retour au Bercail mardi matin, un peu plus de 24 heures après leur qualification pour la Coupe du Monde de 2018 face au Canada. Tous les yeux seront rivés ce 30 janvier sur l'Assemblée des sénateurs qui devrait finalement statuer sur le rapport relatif à la gestion des fonds Petro-Caribé. Lundi, un citoyen Johnson Colin a porté plainte pour dilapidation de fonds publics au cabinet d'instruction de Port-au-Prince contre plusieurs anciens hauts fonctionnaires de l'État indexés dans le rapport. Suite à l'enregistrement de 13 micro-secousses au niveau de plusieurs régions du pays, le directeur général du Bureau des mines et de l'énergie rassure que plusieurs failles sont sous surveillance. L'ingénieur Claude Prepti invite toutefois la population à la prudence et encourage les campagnes de sensibilisation ainsi que les exercices de simulation en vue d'aider la population à mieux se protéger lors des séismes. Le ministre de l'Éducation nationale presse les responsables de l'Université d'État d'Haïti, institution et autonome, à trouver une solution à la crise qui paralyse son fonctionnement depuis quelques temps. Voilà, mesdames et messieurs, pour l'essentiel de cette édition. Je vous invite à rester branchés sur la télévision Pacifique pour la suite. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent mangé. Li là pour les deux ou traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur moun sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive autour. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair à saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après rétaver ou pour le dire continuer vivre la vie ou quitter ce course là dans main nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans le développement du journal. Comme annoncé un titre, c'est bien ce 30 janvier que l'Assemblée des sénateurs devrait tenir sa séance autour du rapport sur la gestion des fonds Petro-Caribé, document qui révèle la dilapidation d'environ 1,3 milliard de dollars américains destinés à la réalisation de projets d'infrastructures dans le pays. Le rapport des sénateurs indexe aussi de nombreux anciens hauts fonctionnaires de l'État, tels les anciens premiers ministres Jean-Max Bellerive et Laurent Salvador Lamotte, des ex-ministres comme Stéphanie Balmière-Vildrouin, Florence Duperval-Guillaume et Hébert Docteur. À la veille de cette séance très attendue par le public, un jeune citoyen dénommé Johnson Colin a déposé une plainte formelle au cabinet d'instruction de Port-au-Prince contre plusieurs anciens gestionnaires de deniers publics accusés par le rapport Petro-Caribé. Son avocat, maître Michel André, a informé avoir déposé les documents nécessaires au cabinet et sollicité du doyen du tribunal civil de première instance de Port-au-Prince de désigner le juge qui serait en charge de l'affaire. Le député de l'OPL, Jean-Robert Bossé, qui les accompagnait, dit appuyer le geste du citoyen Johnson Colin. Pour sa part, le député de la circonscription de Cabaret, Joseph Manès, lui, appelle le juge Bernard Saint-Ville à traiter cette affaire en toute impartialité. Le parlementaire insiste également sur la nécessité pour les membres du pouvoir judiciaire de rechercher et punir toutes les personnes impliquées dans la dilapidation du fonds Petro-Caribé. Autre nouvelle, la commission travaux publics du Sénat de la République a rencontré lundi le directeur général du Bureau des mines et de l'énergie, l'ingénieur Claude Prepti, auteur de plusieurs secousses sismiques de faible intensité récemment enregistrées dans le pays. Selon le président de la dite commission, Richard Hervé Lénine-Faucan, 4 secousses ont été ressenties à travers le pays au cours de ce mois, à sa déclaration. Nous avons effectivement en pile pour augmenter le budget mine, pour ranger tout appareil qui est en panne. Mais tout signal que nous avons, signal permet de nous joindre que faut nous préparer nous, faut mettre tête nous ensemble pour nous préparer nous, pour nous recevoir dans les jours, mais années tout, qui venir,
parce que nous ne connaissons pas, parce que faille a secoué en pile, à droite, à gauche. Nous avons des données là pour vous, nous avons des données que nous allons montrer peut-être dans la caméra, que pendant les 6 derniers mois, on va prendre en rouge, pendant les 6 derniers mois, mais tout autant ça, l'a secoué, l'a bon avertissement. Et puis, ces derniers mois aussi, le mois de janvier seulement, nous allons recevoir, on va prendre l'envers là, nous allons recevoir 4 secousses. Pour sa part, le directeur général du Bureau des mines et de l'énergie, l'ingénieur Claude Prepti, a précisé que 13 micro-secousses ont été enregistrés dans plusieurs endroits du pays, notamment au niveau de fonds parisiens, d'Ansavo et de Tiburon. Selon le géologue, plusieurs failles sont sous surveillance. Il invite toutefois la population à la prudence et à éviter les constructions anarchiques en vue de limiter les dégâts que pourrait provoquer un éventuel séisme dans la région caribéenne. Claude Prepti. Le 2 janvier, il y a pile mesures qui prennent en sens. En termes de surveillance sismique, nous sommes capables de réjouir que nous avons un réseau qui permet de faire surveillance de secousses. Donc une fois que terre secouée, eh bien, le réseau a enregistré secousse là. Et Jean Sénateur a montré nous quand là, nous faisons un bilan pour l'année 2017 là. L'un prend les 6 derniers mois de l'année 2017, eh bien, avec appareil que nous avons gagné, bien que nous avons un pile qui est en panne et qui va les réparer, eh bien, nous avons enregistré plus que 13 micro-secousses dans la presqu'île du Sud, là, surtout. Et surveillance là te permet de nous comprendre que il y a un paquet de micro-secousses que nous avons enregistrés autour de lac Azuéi et des micro-secousses que nous avons enregistrés dans la zone Ansavo. C'est justement ces sous-failles là que vous voyez. Et ces deux extrémités failles qui ont secoué sérieusement parce que l'an mi-temps, t'es bail tremblement de terre 12 janvier 2010. Donc, études ont révélé que contraintes ont dissipé dans la zone Léogane Grissier, mais l'extrémité faille, contraintes viennent renforcer et c'est normal que nous avons des petits secousses à Okunia. Autre nouvelle, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle presse les responsables de l'Université d'État d'Haïti, institution autonome, à trouver une solution à la crise qui paralyse son fonctionnement depuis quelques temps. Lors d'une conférence au ministère de la Communication lundi, Pierre Josué Agénor-Cadet a indiqué que l'UEH a fait face à un problème de gouvernance tout en condamnant le comportement des étudiants. Ces propos sont recueillis par Nancy Constant et David Mercius. Il y a des facultés qui ferment ça fait 2-3 ans, qui ne vont jamais travailler tout. Mais il faut que nous disions tout, bon, question qui pour poser dans la société, ça tout. Question de comportement des uns et des autres. D'abord, il y a la question du comportement de certains étudiants, mais il y a aussi la question de la gouvernance en dans l'université même. Okay? Et j'aime dire tout là, l'université avec autonomie, c'est au même qui résout le problème. Donc, le ministère est mis là pour encadrer, il est là pour signer un diplôme. Mais c'est, par exemple, dans le niveau université publique en région, nous avons un conseil des recteurs. C'est eux-mêmes qui prennent les grandes décisions, coiffées par le ministère. D'accord? C'est même dans l'université d'État, bon rectorat, c'est lui-même qui pose des questions. Et je dis à là, je connais que la présidence, par exemple, a fait grande rencontre avec les responsables de l'université pour voir comment il y a résoudre maintenant pour mettre l'ordre dans la question ça. Donc c'est dès là de tous côtés. Nous disons qu'il y a un problème de gouvernance au niveau de certaines universités, il y a un problème de comportement tout au niveau de certains étudiants. Maintenant, nous pensons que aujourd'hui, il faut qu'on gros brasse l'idée et ça va le faire tout dans ça et table sectorielle pour poser ensemble le problème universitaire parce que nous ne pouvons pas continuer comme ça. Parce que si ces jeunes sont pas remplacer les gens qui sont dirigeants pays, au moins il faut qu'on gens pour former, n'est-ce pas? Il faut qu'on gens pour former. Par ailleurs, le ministre de l'Éducation nationale a rassuré que les dossiers des enseignants exigeant leur lettre de nomination sont déjà en cours de traitement. Pierre Josué Agénor-Cadet a en outre menacé d'adopter des mesures drastiques à l'encontre des écoles non reconnues d'utilité publique à sa déclaration. Des autres nous dans le système, ça n'a pas pile le temps pour nous résoudre. On paquet pile l'école qui existait et puis l'État n'a jamais connu là. Il n'y a pas de papier l'État, il a ouvert de manière anarchique. Il y a 3 départements qui sont champions dans des autres. C'est Nord-Ouest, Nord-Est avec Nord. Côté dans le dossier n'a là, nous jouons 8 lycées qui ouvrent dans Nord-Ouest, l'État n'a jamais connu ça.
On va comprendre ça que fait de temps en temps, il a dit que les gens qui dans le système, eh bien, qui parlent lettres. Eh bien, les gens ne sont pas jamais lettres si nous ne pas marcher, chercher, et quand pile dans autour, nous avons analysé pour nous est-ce que vraiment nous répondons à un homme pour l'école ouverte. Comme nous ne pouvons pas fermer l'école pour nous entraîner en pratique obscurantiste, si toutefois nous joignons l'école, il y a un bon gens personnel, bien entendu, il y a un qui est dans Chansol, dans le nord-ouest, dans toute pile enseignant ouvrier, c'est 4 seulement nous jeunes qui ont nous. Donc tout ça va poser problème. Et les nous allons obliger de faire recrutement pour nous capables de faire concours pour nous joindre enseignants pour eux. Là, tout près ici, dans le Canada, côté après 12 janvier, ils ont dit que plus petit monde là, ils ont eu une autorisation par le ministre qui était là pour faire une école nationale pour recevoir mon yo. Je dis à là, moi Canada voyez 100 lettres, voyez 100 noms monde moi qui dit qui peut qu'on nommer. Donc maintenant qui situation nous est, chaque fois nous connaissons la résoudre problème vient augmenter plus plus. Faut que l'école l'a faite, on l'a déjà en Haïti. Question nouvelle technologie tout dans l'école, c'est tout ça qui, je dis, a préoccupé nous. À présent, mesdames, messieurs, nous allons directement nous rendre à Belance, où la coordination des travailleurs de l'arrondissement de Belance-Kota a organisé le week-end dernier un atelier de travail à l'intention des planteurs de la commune de Tiot dans le département du Sud-Est en vue du renforcement du secteur agricole. Plusieurs élus locaux ont pris part à cette activité destinée à contribuer à l'amélioration des conditions de vie des paysans. Suivez ce reportage signé Rigueur Noël. Cet atelier de travail vise, selon ses organisateurs, à enseigner aux agriculteurs certaines techniques pour assurer un meilleur rendement des cultures. La faiblesse de la production agricole contribue à l'appauvrissement des paysans, déplorent les responsables. Conséquence, les travailleurs de la terre abandonnent le milieu rural pour migrer vers les villes ou d'autres pays à la recherche de cieux beaucoup plus cléments. L'agriculture n'a pas fini. Regardez là, nous, pépinière café. Nous avons espoir. Nous prenons jeunes, nous prenons anciens, sensibiliser, faire une campagne de motivation à gagner des actions concrètes pour l'arrondissement. L'édile de Tiot, Maxo Jean-Pierre, salue la tenue de cette activité qui contribuera à redorer le métier d'agriculteur dans la commune. Regardez comment les machines a transporté fruits que nous gagnons actuellement. C'est gaspillé, d'abord ici. C'est un bagage et que toute population attendre parce que question des usines de transformation automatiquement nous fin gagner notre shot nous être shot a fait un pas en avant parce que sans usine de transformation fruits nous ça c'est gaspiller. Présent à cette activité, l'activiste politique René Monplaisir promet de multiplier les démarches en vue de la construction d'une usine de transformation agricole dans la zone. Pour gagner des espaces, soit des centres de transformation, des usines qui pourraient créer emploi. Nous avons regardé comment nous mettons cellules tout partout dans le pays pour nous garder comment pour nous encadrer les paysans et comment pour nous aider. Plusieurs participants enthousiastes espèrent que les organisateurs assureront le suivi de cet atelier. Nous faisons une synthèse de tout le travail qui fait surtout le résultat de l'atelier. Côté que nous allons laisser Chita travailler sur eux et pour en partie comment que nous allons laisser une possibilité pour que nous capables de créer une façon pour encadrer l'agriculteur. Dieu a venu pour venir des paysans. Eh bien, c'est un bagage qui est important pour nous, si ça fait vrai. On entend depuis qu'il y a un petit problème, l'État même fait planter, tout le monde planter, et Gijo planter. D'après moi, il va améliorer. Les agriculteurs ont profité de l'occasion pour réclamer la mise sur pied de projets socio-économiques dans la région en vue de les soulager face à la dégradation de la situation générale du pays. Comme s'ils avaient accordé leur violon, la primature a publié lundi un communiqué démentant formellement une note faisant le buzz sur les réseaux sociaux, accusant le chef du gouvernement d'interdire le fonctionnement du vaudou en Haïti. Cette note est archi fausse et constitue un acte de déstabilisation, indique la note qui porte la signature du directeur de communication de la primature, Richardson Séraphin, et à l'instar de la primature, le responsable des affaires sociales de KNVA, Rolson Bertrand, appelle la population à garder son calme en vue d'éviter toute situation de dérapage et de persécution religieuse. Pour refermer le développement de ce journal, sachez que les gounadières de la sélection nationale U20 seront de retour au bercail
mardi, quelques 24 heures après leur qualification pour la Coupe du Monde de 2018 en France face au Canada. Nous saluons la prouesse de cette sélection. Un but de Charlie Jeudi marqué à la 18e minute de jeu suite à une passe décisive de Nerilia. Mon désir a permis aux Grenadiers de remporter leur victoire face à la sélection canadienne. Nous récoltons le fruit de nos travaux et je suis très heureuse d'avoir envoyé mon pays en France, a déclaré Charlie Jeudi, à qui les Haïtiens n'arrêtent pas d'adresser leurs compliments et remerciements à travers les réseaux sociaux. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette édition d'Info Pacifique. Merci à vous qui l'avez suivi. Je vous invite à rester branchés sur la télévision Pacifique pour la suite de la programmation.